Sur ce parcours, la vie semble pourtant aisée. Les paysages autour de la route paraissent comme un jardin d'Éden revu, jamais vu auparavant. De part et d'autre de la route, des collines olivâtres embellissent les lieux. Des vaches, des chèvres et des moutons broutent un peu loin dans des pâturages. Sur cette altitude élevée, un vent froid caresse les visages des passants et semble percer leur corps comme sur une plage. Des petits oiseaux mêlent à cette harmonie leur musique légère et vibrante, faite pour faire rêver sans faire penser. Né à Goma, passionné de la plume depuis son plus jeune âge, il a déjà publié 2 recueils de poèmes et un recueil de nouvelles. En 2021, son texte « Maman, je mérite d'être heureuse » est primé au concours d'écriture Excellence et à littérature organisé par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, initiateur de l'iceberg Handika, une organisation qui se veut promoteur de la culture, de la lecture et de l'écriture pour la paix et le changement. Il est également éditeur, designer, graphique et photographe. Destin Oueragui, l'auteur des Déchaînés, nous allons parler avec lui aujourd'hui. Salut et bienvenue à vous. Bonjour Destin. Bonjour, oui, bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau, merci. En fait, ma première rencontre avec la littérature remonte depuis mon plus jeune âge. Je me suis familiarisé d'abord à la lecture, depuis que j'étais trop jeune, adolescent. Et c'est plus tard qu'est venue ma passion pour l'écriture, principalement pour la poésie d'abord. Pour moi, la littérature, c'est un art de transmettre par les écrits des émotions, des sentiments, des faits, en jouant avec des mots, du style, de figures de style et tout ça. Donc c'est un art de transmettre. Du coup, je dirais que les mots ne m'inspirent pas. Ce qui m'inspire, ce sont les faits. Alors, les faits qui m'inspirent, il y en a beaucoup. Il y a tout ce que nous vivons ici, dans ces pays, ici à Kinshasa. Il y a en fait des vicissitudes, des scénarios étranges qu'on ne comprend pas et qui nous poussent à réfléchir, à nous dire, mais on peut faire quelque chose avec, en fait. Maintenant là, pour me définir, j'aimerais qu'on me définisse tout simplement comme un jeune qui écrit. Je ne dirais pas que j'ai un genre qui m'intéresse plus. Bon, déjà d'emblée, je suis à mes débuts dans la littérature. J'ai essayé de flirter avec... oui, 4 ouvrages ne fait pas de moi un doyen quand même. Bon, 4 ouvrages pour moi... j'essaye de flirter avec cette littérature, de flirter avec ces genres littéraires. J'essaye de m'aventurer sur avec différentes inspirations dans différents genres, notamment la poésie, les nouvelles et les romans. Peut-être plus tard aussi le théâtre peut-être. En fait, c'est la poésie qui m'a conduit ici. La poésie, j'ai commencé avec la poésie depuis mon adolescence. J'écrivais des poèmes, je m'inspirais des tous ces grands noms de la poésie francophone, je les ai lus. Léopold Sédar Senghor, Victor Hugo, Pierre de Ronsard et tous ces gens-là. La poésie, elle a une force un peu particulière, hein? Parce que tu sais, c'est un genre littéraire un peu étrange, qui est aussi difficile. Alors, quand tu s'engages dans ces genres littéraires-là, il faut être solide. Solide, c'est-à-dire solide, il va avoir un vocabulaire riche, une capacité à jouer avec le mot, badiner un peu, et tout en essayant de rendre intéressant les textes qu'on écrit. Et aussi, comme tu le sais aussi, il y a beaucoup de règles en poésie. Si on veut faire la poésie classique, par exemple, tout comme la poésie libre, donc il y a toujours des règles qui contraignent les poètes à
aller au-delà de ses limites. La poésie peut être belle sans histoire. Bon, on n'est pas forcément obligé d'écrire des histoires pour rendre beau ou belle, je sais pas, des textes poétiques, bien la poésie. Mais il y a des poètes qui écrivent sans transmettre des histoires. Hein. Tout simplement, ils essaient d'écrire, de jouer, comme j'ai dit là, je me suis de me répéter, de jouer tout simplement avec les mots. Et ça fait souvent du beau. Oui, j'ai déjà publié un recueil de nouvelles, Les Ombres de Midi, qui est constitué d'une dizaine de nouvelles. J'en ai déjà écrit, oui. Dans mon recueil de nouvelles, il y a un peu du tout. D'abord, s'il faut encore y revenir, je l'ai écrit dans différents endroits, dans différentes villes du pays, parce que je suis du genre voyageur, comme on dit, pigeon voyageur. Je ne reste pas longtemps à un endroit, et c'est dans ces périples-là que j'ai écrit ces nouvelles. Et chaque nouvelle a une inspiration particulière. J'essaie de parler du courage, de l'amour, de la force de croire, et aussi de la violence qui, à un certain moment de ma vie, m'a caractérisé. Déjà, le mot est fort, orphelin, quand on sait... le mot tout simplement orphelin, c'est un mot très connu, mais quand on essaie de l'intérioriser, c'est un mot très fort. Quand tu trouves quelqu'un qui a perdu ses parents, qui a perdu sa mère, son père, la personne n'est pas mène pas une vie normale par rapport aux autres qui en ont. Et puis, une chose, ce qui peut s'ajouter à cela, c'est les conditions dans lesquelles les parents ont disparu, tu vois. Et souvent, au Congo, il y a beaucoup d'orphelins, mais des orphelins qui ont perdu leurs parents dans des situations très tragiques. Souvent même, des enfants ont assisté à la mort de leurs parents, comme ça, des parents qui sont morts dans des violences terribles. Alors, parlant des orphelins, par rapport à ta question, il faut revenir en fait, c'est que c'est un mot pas comme les autres, hein, si on les contextualise dans notre pays aujourd'hui. Déchaîné, c'est un roman, c'est mon tout premier roman d'ailleurs, que j'ai eu à présenter il y a quelques jours. En fait, pourquoi Déchaîné ? Déchaîné, ça fait suite à toute cette médiocrité qui a caractérisé, qui continue à caractériser notre pays. Alors, déjà, les romans est engagé. Est engagé parce que ça essaie d'aborder des thématiques beaucoup plus sensibles de l'ère actuelle dans notre pays. Et déchaîner, c'est caractère de déchaînement, si je peux dire ça comme ça, qui caractérise le personnage principal de ce roman, la jeune Fatou, qui, face à toute cette médiocrité, toutes ces péripéties, tous ces aléas de notre pays, s'est dit non et s'est décidé de se déchaîner, c'est-à-dire de briser les liens, de briser tout ce qui les maintient, qui les lie avec toutes ces violences, tous ces détournements de fonds, tous ces minéraux de sang, tout ce qui en fait est en train de tuer davantage notre pays. Elle n'a pas de chaîne pourtant. Déchaîner, pourquoi les gestes ? Bon, le geste ne signifie pas qu'elle est enchaînée, le geste signifie plutôt tout simplement qu'elle est résistante. Que c'est une sorte de résiliation, de résilience, pas de résiliation, mais de résilience en fait, hein, de résilience. Elle veut barrer la route à tout ce qui peut l'enchaîner. Exactement, c'est les signes, c'est bien, vraiment les signes qu'elle fait sur les livres. Elle veut tout simplement se détacher de tout ce qui la retient. Dans une situation pareille, quand une autorité a promis quelque chose, la seule chose qu'elle doit faire, c'est de concrétiser, donc de réaliser ses promesses tout simplement. Ce qu'on doit changer, c'est la manière de penser. Alors, si on continue à penser de la même façon, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, la première des choses à faire, c'est de changer la manière de penser, créer un nouvel homme congolais, repenser un nouvel homme congolais, réformer certaines institutions. Nous devons, bref, nous refaire, nous mettre à jour, nous
nous redémarrer, hein, devenir des nouveaux hommes pour un nouveau Congo. D'ailleurs, il n'y a pas l'âge pour vivre. Hein. Il n'y a pas d'âge pour vivre. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a 21 ans, ou bien 50 ans, ou bien 90 ans. Non, il n'y a pas d'âge pour vivre. N'importe quand tu te sens capable, engage-toi. L'âge importe peu. Dans les romans, le personnage n'a environ 20 ans. Et à 20 ans, il arrive à mobiliser d'autres jeunes, à les conduire vers un but quelconque et à les mener dans une lutte pour des causes nobles. L'essentiel, c'est quand on occupe un poste de responsabilité, c'est de bien faire son travail. C'est tout. Quand tu es appelé à une tâche quelconque, la seule et l'unique chose qui t'incombe, c'est de bien faire le travail. Que tu sois journaliste, que tu sois enseignant, que tu sois médecin ou quiconque, politicien, il faut bien faire le travail. La partie est de notre pays, il faut en parler parce qu'il ne s'agit pas de ça dans le livre. Il faut préciser. Il ne s'agit pas de la RDC dans le livre. Il s'agit d'un pays atypique. Mais par rapport à ta question, déjà, s'il faut contextualiser le livre par rapport à la RDC, comme m'a dit même la préfacière de mon roman, elle a dit « L'espérance de vie est d'un jour renouvelable ». Donc, tellement les sangs a coulé, on se dit que peut-être les prochains à mourir, c'est moi, ou bien c'est toi, ou bien c'est qui. Donc, c'est vrai, ça fait mal d'attendre qu'on a perdu un proche, mais quand on en perd chaque jour, on se dit que ça ne vaut peut-être plus la peine de pleurer ou bien de regretter, parce que ça allait toujours arriver. Et chaque individu là-bas vit avec cette idée en tête, que la mort, on vit avec elle, et c'est d'un moment à l'autre. Le processus de développement, il est connu en fait. Il est connu. La première chose à faire quand on veut entamer le processus de développement, c'est la prise de conscience. J'apprécie un auteur qui dit que d'ailleurs même la prise de conscience, c'est le point zéro. Là, on n'a rien fait. La première chose à faire, c'est quand on commence à poser des actes qui vont nous conduire vers ce développement-là. Mais la base, c'est la prise de conscience. Dès qu'on prend la conscience, d'accord, il faut maintenant commencer à poser des actes. Et quand on commence à poser des actes, là, maintenant, on peut dire qu'on a commencé le processus du développement. D'une manière générale, pourquoi j'ai écrit les livres aussi, j'ai écrit les livres parce que, d'abord, je me suis rencontré, j'ai vu que les écrivains du Congo semblent ne pas vouloir écrire sur des thématiques aussi sensibles que la paix ou bien la guerre dans notre pays. Et c'était pour moi un moyen de réveiller les consciences des intellectuels et des jeunes pour qu'ils se rendent compte du danger que notre population est en train de courir de l'autre côté du pays. Et en écrivant ces romans, je veux qu'ils soient lus et que les jeunes prennent conscience de ça, du problème, et de s'engager dans tous les moyens, dans tous les domaines que possible. Que ce soit dans l'armée, dans l'activisme social, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui peut arriver, mais au moins que les jeunes arrivent à s'engager. Du concours Excellence et Littérature, a été un concours organisé par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, et nous avons été récompensés, notre texte a été récompensé au cours de ce concours. Et voilà, les trophées nous avaient été remis.